Bonjour à tous, je m'appelle Henri-Vincent Périllan, je suis naturopathe. Fort de mes 40 ans d'expérience, je vous présente mon dernier livre, Maigrir par la naturopathie. L'obésité est une maladie qui touche 70% de notre population. Ce livre sera pour vous un outil essentiel pour vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez ce livre en librairie ou sur commande au 06 90 75 36 47. Bonjour à vous toutes et à vous tous et bonjour à vous qui êtes fidèles sous Canal 10. Eh bien, vous savez, nous avons rendez-vous tous les samedis, 10h, 11h, pour parler de bien-être et de santé et puis parler surtout de notre patrimoine, de nos plantes médicinales. Alors, avant tout, un grand remerciement et un bonjour à tous ceux qui m'écrivent, qui m'appellent et qui sont fidèles à cette émission. Alors, bonjour la métropole, bonjour la Martinique et bonjour la Guadeloupe. Soyez la bienvenue dans cette émission qui est avant tout votre émission. Alors, vous le savez, je suis toujours au rendez-vous et nous allons parler aujourd'hui de quelque chose que vous connaissez tous, qui est commun à nous tous. Mais avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais particulièrement remercier 3 personnes. Remercier Pauline qui m'écrit et qui me dit elle voudrait savoir si le cortisol, c'est bon pour le cancer, parce qu'on en parle beaucoup. On parle beaucoup du cortisol en ce moment, vous le savez. Le cortisol, vous le connaissez un peu. Et donc, est-ce que c'est un produit qu'on peut utiliser pour combattre, pour lutter contre le cancer? Eh bien, il y a encore beaucoup d'études qui se font en ce moment sur le cortisol. Et c'est vrai qu'on a pu déterminer que le cortisol peut aider beaucoup pour le traitement du cancer. Parce qu'il y a des types de cancers qui, même avec la chimio, on n'arrive pas à le résoudre. Mais le cortisol a d'autres propriétés. Il a des propriétés énormes, ce que je voudrais dire. D'abord, il va aider pour le sommeil, mais surtout, le cortisol a cette propriété d'agir sur une partie de notre système endocrinien et surtout le système neurovégétatif. Donc, le cortisol, à certaines personnes, tout ce qui concerne l'endormissement a une action dynamique. Et puis pour d'autres, ça ne marche pas très bien. Et il y a des études qui sont en cours. Alors, je peux dire à cette personne 2-3 petits trucs sur le cortisol. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a dans le cortisol beaucoup de vitamines. Et également, le cortisol peut être utilisé. Alors, vous savez que les graines de cortisol, on peut les écraser. C'est très dangereux, on ne peut pas les consommer, bien sûr, mais on peut les écraser, faire une poudre et les utiliser contre les fourmis manioc, par exemple. On peut contre toutes les parasites autour des plantes, la graine de cortisol, on peut les utiliser pour ça. Donc, je lui donne ces informations. Et puis, le cortisol, par lui-même, eh bien, on va l'utiliser également pour les parasites, pour les vers intestinaux. Pas la graine, le cortisol, c'est-à-dire la partie gélatineuse qu'on fait du jus avec. Et puis aussi pour tout ce qui concerne les voies respiratoires, voilà, pour tout cela, on va utiliser le cortisol. Alors, je rassure cette personne, oui, en période de crise, en période de cancer comme cela, on peut avoir recours au cortisol. Alors, c'est comme toujours, ce sont les feuilles de cortisol, bien sûr. Et comme toujours, il ne faut pas en abuser, bien sûr. Ouais. Alors, ça, c'est pour Pauline. Alors, pour Lucie, qui me dit qu'elle a un lupus, et est-ce qu'il y a un traitement ici aux Antilles pour le lupus? Alors, ouais, c'est une maladie vraiment difficile et vraiment avec beaucoup de souffrance. Alors, pour le lupus, oui. Alors, j'ai une plante à proposer. Et d'ailleurs, je vais faire une émission sur cette plante. C'est le figuier. Alors, le figuier, c'est pas très connu chez nous, mais on en cultive le figuier, hein, vous savez. Et je conseille beaucoup de personnes de planter du figuier, parce que le figuier, c'est extraordinaire comme plante. Ça pousse facilement, ça supporte les intempéries, et le fruit est assez agréable
Et le figuier, c'est quelque chose qu'on peut trouver toute l'année. Mais surtout, nous allons utiliser le figuier pour des problèmes de peau. Ah oui, tout ce qui concerne les ulcères de la peau, tout ce qui concerne les lupus, l'eczéma, tous les problèmes, les impétigos, tous les problèmes de peau. Alors, il faut savoir que le figuier, eh bien, c'est la feuille qu'on va utiliser sous forme de cataplasme. Alors, j'ai emmené pour vous, hein, j'ai pris dans mon jardin, bon, je l'ai pris hier soir, donc la feuille est un petit peu abîmée. Hein. Voilà, le figuier, c'est à peu près ça. Ce sont ces feuilles-là, hein, larges, voilà. Ça, c'est le figuier. Donc, on utilise la feuille. Alors, on utilise la feuille, on utilise la tige et on utilise la racine. Et le fruit du figuier, il est là. Voilà, c'est une plante qui est très cultivée en Afrique du Nord, par exemple au Maroc, en Tunisie, mais en Méditerranée. Tout autour de la Méditerranée, on va trouver cette plante, c'est son origine. Et on a des écrits, pour ceux qui sont croyants, la Bible déjà, même à l'époque d'Abraham, de Moïse, on utilisait le figuier pour pour guérir beaucoup de maladies. Et on a cette fameuse histoire dans le livre des rois, dans la Bible, ce roi juif, je crois que c'est Ézéchias, je ne sais pas très bien ce roi juif, qui a fait un cataplasme avec les feuilles de figuier et qui a été guéri d'un ulcère. Mais c'est vrai aussi que la foi y est pour quelque chose aussi. Mais le figuier, c'est vraiment la plante où les Romains les utilisaient, les Grecs vraiment beaucoup. Donc, pour cette personne, elle peut faire une cure de figuier. Alors, en France, on le trouve facilement, mais on le trouve le fruit. Et ça va pas être toujours possible de trouver les feuilles. Donc, il faut connaître quelqu'un qui peut vous faire avoir des feuilles de figuier. Et là, vous en faites carrément un cataplasme avec les feuilles de figuier. Et vous pouvez faire également des infusions, des décoctions avec la feuille de figuier. Donc, une cure avec, c'est des cures qui durent 1 mois à 2 mois, mais consommer régulièrement du figuier, c'est vraiment le médicament de la peau, c'est la plante de la peau, voilà. Mais on va faire une émission sur le figuier et je fais une parenthèse pour dire qu'il faudrait qu'on cultive davantage le figuier en Guadeloupe parce que c'est pas un fruit qu'on trouve facilement et c'est pas un fruit non plus qu'on consomme. On le consomme mais dans les supermarchés et quand c'est séché, mais le trouver des fruits mûrs du figuier dans les centres de plantes, non, pas vraiment, pas vraiment. Donc voilà ce que je voulais dire à Lucie, c'est qu'il y a une solution et puis il faudra qu'elle, bien sûr, que son alimentation suit derrière parce qu'il faut éviter tout ce qui est acide dans l'alimentation. Et puis un grand bonjour à Véronique. Salut. Bonjour aussi à Sandrine. Et puis pour la Martinique, Josiane. À vous tous, salutations et un grand bonjour. Alors aujourd'hui, aujourd'hui nous allons parler du bicarbonate de soude. Est-ce que vous le connaissez? Ça devrait être l'un des médicaments dans votre pharmacie. Parce que je l'espère, hein, j'espère que à travers cette émission, vous prenez des notes et que vous constituez un peu votre petite pharmacie. Parce que, je le dis toujours, vous êtes le premier médecin de la famille. Hein? Donc, quand il y a un petit bobo, une petite fièvre, quelque chose qui ne va pas, il faut que vous ayez le réflexe, même si vous n'avez pas un jardin sous la main, mais le réflexe d'aller dans votre petite pharmacie et de prendre les différents ingrédients que vous avez besoin sur le moment. Hein? Alors, là, aujourd'hui, nous allons parler du bicarbonate. Parce qu'on s'imagine pas la quantité de produits que nous utilisons. Quand nous allons dans les quincailleries, la quantité de produits, il y a des rayons, et quand vous allez dans les supermarchés, vous avez plusieurs rayons uniquement avec des produits chimiques. Des produits qui sont dangereux pour nous, dangereux pour le sol, dangereux pour l'environnement. Et pourtant, parfois, quand nous en avons marre avec, par exemple, les fourmis manioc, marre avec les parasites, marre avec la mauvaise herbe, eh bien, on a tendance comme ça à contaminer le sol avec des produits
qui ne sont pas conseillés. Alors aujourd'hui, pour cela, je vais vous parler du bicarbonate de soude. Alors, la carte d'identité du bicarbonate de soude. Qu'est-ce que c'est que le bicarbonate de soude? Et souvent, on l'appelle aussi bicarbonate de sodium. Alors, c'est un mélange. Je ne suis pas chimiste, hein, je ne vais pas vous mettre tout cela en détail, mais le bicarbonate de soude, c'est un mélange de sel que nous allons utiliser dans tout ce que nous faisons dans la maison, que ce soit pour la lessive, que ce soit pour comme dentifrice, que ce soit pour nettoyer nos meubles, que ce soit même contre les gravats, les fourmis, tout cela, nous allons utiliser le bicarbonate de soude. C'est vraiment le produit de la famille et qui n'est pas dangereux et qui n'a pas d'effet secondaire. Alors, vous savez que nous sommes en direct, que vous pouvez m'appeler au 06 90 90 11 11. C'est bien ça? Voilà, le numéro est affiché, c'est 90 10 10, excusez-moi, lapsus. Donc, vous êtes en direct sur Canal 10, donc vous pouvez appeler. Et vous, si vous avez fait l'expérience avec le bicarbonate de soude, ou même si vous l'utilisez, eh bien, c'est le moment de donner vos témoignages. Et puis, si vous voulez avoir beaucoup d'informations et de renseignements sur le bicarbonate de soude, eh bien, c'est le moment de le faire. Alors, le bicarbonate de soude, on va l'utiliser dans tout. Pour vous donner une idée, j'ai pris quelques notes et je me suis renseigné aussi sur un petit bouquin pour savoir tout ce qu'on peut faire avec le bicarbonate de soude. Alors, je vous dis, au niveau ménager, vous allez l'utiliser parce que vous pouvez le trouver partout, hein, les petits sachets, vous pouvez le trouver comme ça. Est-ce qu'on peut avoir un gros plan dessus? On peut les... Attendez, je vais essayer de voir pour vous le montrer. Le bicarbonate de soude. On peut avoir un gros plan ou bien je le montre. Voilà. Alors, vous l'avez en sachet comme ça. Vous avez des sachets de bicarbonate de soude. Donc, oui, vous achetez un vaporisateur comme cela. Voilà. Vous allez mettre dedans une cuillerée à soupe de bicarbonate de soude. Et vous allez, pour certaines choses, voilà, nous avons le goût plein. Pour certaines choses, nous allons mettre du citron. Pour d'autres, nous allons mettre du vinaigre blanc. Mais la base du bicarbonate de soude, nous allons l'utiliser. Alors, le bicarbonate, c'est simple. Hein, c'est une poudre blanche comme ça, vous voyez. Une poudre comme ça que l'on va utiliser et qui n'est pas du tout agressif. Ça a été vraiment... c'est vraiment le produit miracle pour la famille. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Perrien. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Je vous regarde à la télé là. Je n'ai jamais pu vous avoir. Bon, quand je vous regarde, j'ai votre livre. Ça fait déjà longtemps, très longtemps, par ma nièce. Oui. Et mademoiselle, et comment, la fille de... Et oui. J'oublie, bon, je vous dirai le nom tout à l'heure. Oui, alors, c'est marqué secret, vertu des plantes médicinales. C'est bien votre livre? Oui. Pardon? Non, le nom, c'est? Mon nom à moi? Non, le nom du livre. Le nom du livre. Bon, 2200 plantes à 150. Bon, non, là, vous avez... le nom du livre, bon, laissez-moi chercher parce que là, c'est marqué la secret vertu des plantes médicinales. C'est le titre du livre? Oui. Non, mais... C'est marqué sur la peau du livre, secret vertu des plantes médicinales. Ah non, celui-là, c'est pas de moi. Hein. Ce n'est pas de vous? Non, celui-là, non. Pardon? Les livres que j'ai faits, c'est Maigrir pour la naturopathie, Le regard de naturopathe ou bien La beauté en soi, mais j'ai pas fait celui-là. Non, celui-là n'est pas de moi. Non. Ah, c'est elle qui m'avait réduit. Pour moi, c'était avec vous. Bon, c'est pas grave. Oui. Bon, je voulais vous demander quelque chose, s'il vous plaît. Oui. Je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Eva. Eva, oui. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle du Moule. Là, du Moule, oui. Du Moule. Oui. Oui. Du Moule? Oui. D'accord. Oui. Parce que moi, j'ai un problème de cœur. Oui. Du Moule?
J'ai un problème de cœur. Oui. Et je suis diabétique. Ok, Alors, et je suis diabétique. d'accord. Quel type de diabète Oui. Je ne fais pas une faute diabète, hein, quand même. Je ne dépasse pas 1,20 g. D'accord. Pardon? Vous êtes sous C'est le traitement? sucre dans le sang, hein? Oui, oui, C'est le oui. sucre dans le sang? Oui, bien sûr, d'accord. Ok. Bon, alors, je vais vous donner une recette. Et Oui, je suis j'espère sous traitement. voilà, j'espère que tous ceux qui écoutent aussi pourront avoir cette recette. Vous avez une plante ici aux Antilles qui est la plante du cœur. Vraiment, la plante du cœur. C'est le persil. C'est tellement facile, on le trouve tellement facilement un peu partout qu'on n'en fait même pas attention. Mais le persil va avoir une action directe sur le Ah, cœur. le persil qu'on met dans le repas? Oui, bien sûr, c'est la plante du cœur, le persil. Et ça va donner au sang une autre qualité, une meilleure qualité, et ça va aider énormément le cœur. Et puis nous avons un produit ici, peut-être qu'on le connaît moins en Guadeloupe, c'est le galanga. Alors le galanga, c'est une variété du gingembre. Et c'est vraiment la plante qui va tonifier le cœur, qui va vraiment aider le cœur. Alors le galanga, si vous pouvez le trouver, alors si vous ne le trouvez pas en plante, c'est parce que c'est aussi quelque chose qui est très Ça ne rare. remplace pas le gingembre? Oui, bien sûr, ça remplace le gingembre. C'est de la même famille, sauf que c'est un peu plus fort que le gingembre, hein, le galanga. C'est un petit peu plus fort que le gingembre et vous pouvez le trouver soit en pharmacie ou soit en magasin diététique, mais vous le prenez en poudre. Il faut le prendre en poudre parce que vous allez l'associer dans vos repas. Voilà. En poudre. Vous m'aviez dit, oui, je vais noter, je n'avais pas... Je vous écoute, je cherche... Voilà. Alors, le galanga, et je fais une grosse parenthèse là-dessus, il faudrait que je fasse une émission aussi là-dessus. C'est une plante qu'on ne trouve pas facilement. Galanga, voilà. C'est une plante qu'on ne trouve pas facilement en Guadeloupe, mais qui existe, qui existe. C'est comme beaucoup de plantes qui tendent à disparaître en Guadeloupe, comme la pervenche aussi, qui tendent à disparaître. Mais le galanga, c'est une plante pour le cœur. C'est vraiment la plante du cœur. Et c'est des expériences qu'on a fait, des gens qui ont eu des arrêts de cœur et qui ont consommé du galanga et le cœur est reparti. Donc, du galanga et puis le persil. Alors, apprenez à faire du vin de persil, apprenez à manger le persil. Je mélange les deux, alors? Oh, si vous voulez. Si vous voulez faire un jus de galanga avec du persil, vous pouvez faire ça. Il n'y a pas de contre-indication à cela. Mais vous allez faire du jus avec le persil. Vous pouvez faire du jus de persil. Vous pouvez faire dans vos salades. Il faut mettre des feuilles de persil dans vos salades. Et quand vous mangez, vous allez acheter le galanga en poudre et vous allez saupoudrer un petit peu vos repas. Ça va vraiment, vous allez voir, ça va tonifier le cœur. Alors, quand vous dites que vous avez des problèmes de cœur, vous faites quoi? Vous avez des moments de palpitation, des moments où vous êtes essoufflé en faisant des efforts? Ça me fait mal à la poitrine. Voilà, ça me fait mal à la poitrine. Ensuite, ça remonte à la gorge. Et ensuite, ça sort dans les narines. Alors donc, vous avez fait tout un bilan du cœur. Une chaleur. Vous avez fait un bilan du cœur? Ah oui, je fais tout le temps. Je vais au médecin à Pointe-à-Pitre, là. Des fois, c'est le... Oui. Voilà. Oui, ça fait très, très longtemps qu'il me soigne, mais... Je peux vous donner le nom du médecin? Non, on est à l'antenne, donc c'est un peu privé. Non, mais faites ce que je vous dis déjà. Ayez une alimentation et puis essayez de ne pas manger trop lourd. Hein. Ne pas manger pas trop de viande, pas trop de graisse. Et puis aller plus vers les légumes. Nous avons beaucoup de fruits. Et puis mettez du paroka dans vos repas. Vous mettez du paroka dans vos repas? Oui. Alors, j'ai donné des recettes. J'ai donné... Comment? Paroka en salade?
Oui, vous pouvez manger le paroca en salade, la feuille. Hein, on est sous les feuilles. Et vous pouvez faire également des thés de paroca aussi pour votre sucre. Le paroca, c'est très bon pour le sucre. Hein. Vous comprenez? Donc, quand vous faites, par exemple, je vous donne une recette. Quand vous faites une salade le matin... Je ne mange pas beaucoup de sucre, même mon café même, et je sers beaucoup de miel. Ah, c'est pas bon ça. C'est pas bon, vous perdez le goût du café déjà. Bon, c'est pas très bon le miel avec le café. Bon, alors Ah bon? non, c'est pas très bon. Question de goût, hein. Si vous aimez le café, soit vous prenez le café seul, ou soit vous prenez. C'est pour éviter le sucre. Le miel, c'est quand même du sucre, hein. C'est quand même du sucre le miel, hein. Bon, en tout cas, moi, je vous conseille le matin faire une salade avec les feuillages. Alors, les feuillages que je vous donne, c'est le pourpier, qui va vous faire beaucoup de bien. C'est le pauca. Et puis, surtout, vous mettez quelques feuilles du pauca. C'est cela que vous allez prendre le matin. Et puis, du coquelaya. Vous savez, le coquelaya avec le pauca et le pourpier... Et vous mettez votre persil dedans, faites ce genre de salade, vous allez voir, les choses vont changer. Au bout de 2 semaines, 1 semaine, la qualité va changer. Essayez de faire des salades comme cela le matin. Et si vous n'avez pas l'habitude, que ça vous fait beaucoup de faire des salades comme cela, eh bien, vous mettez une petite salade de concombre et ajoutez cela dedans. Comme ça vous fait... Coquelaya. Coquelaya. Voilà, c'est des plantes vraiment très, très intéressantes. Bon, et puis, essayez de diminuer sur le miel. Oui. Vous buvez beaucoup de café? D'accord, et bien à partir de ça, je ne prendrai plus miel, mais je ne veux pas de sucre. Parce que pour moi, je ne veux pas. Vous buvez beaucoup de café? Non, café décaféiné. Décaféiné, bon, oui, c'est mieux que de pas prendre parce que le décaféiné, si c'est pas bio, c'est pas très recommandé non plus, parce que les ingrédients qu'ils mettent pour enlever la caféine, c'est pas toujours intéressant. Bon, en tout cas, essayez de le prendre sans sucre. Alors, achète le bio de préférence? De préférence, oui. Parce que le décaféiné que vous achetez dans les supermarchés partout, il faut lire l'étiquette, les ingrédients qu'il y a dedans pour le transformer, qui est des ingrédients à base d'aluminium, des trucs comme ça. Ça, c'est pas non plus très intéressant. Voilà. D'accord. Ok. Eh bien, je ne vous retiens pas plus longtemps. Voilà. Merci pour le conseil. Voilà. Et le problème, vous êtes à Sainte-Rose? Voilà, oui, du côté de Sainte-Rose, oui, du côté de la Boucan. Alors, vous m'appelez, si vous voulez plus d'informations, vous allez m'appeler. Mais déjà, retenez que vous allez améliorer... C'est ma belle-sœur qui habite là, je lui demanderai. D'accord. Vous allez améliorer la qualité et vous allez aider votre cœur à se restaurer avec les ingrédients que je vous ai donnés. Et vous verrez que ça marche très bien. OK. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Oui, d'accord, entendu. Et merci pour tout. Hein. Voilà, merci pour votre appel. Passe une bonne... Voilà. Alors, oui. D'accord. Mais... Alors, aujourd'hui, on parle de bicarbonate. Hein, et je vous ai dit que ça va servir dans la maison pour tout. Et c'est cela que nous allons partager aujourd'hui. Mais c'est aussi un super médicament, le bicarbonate. Mais oui, alors quand vous avez des aigreurs, quand vous avez des remontées acides, des reflux, quand vous avez un estomac trop acide, nous allons utiliser le bicarbonate. Quand vous avez des problèmes au niveau des aftes, au niveau de la bouche, quand vous avez des problèmes de ce genre, nous allons utiliser le bicarbonate. Bonjour. Bonjour. Oui, alors votre prénom? Je m'appelle Marie-Jo. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je vous appelle de Paris. Je vous ai entendu parler d'une plante Péroca. On peut l'avoir comment quand on ne vit pas aux Antilles?
Ah, mais le paroka, vous le trouvez en France, hein, je vous assure, vous le trouvez en France. Hein. Déjà, vous le trouvez... Je peux l'avoir en pharmacie? En pharmacie? Non, vous le trouvez chez les Chinois, par exemple. La plante même, vous le trouvez en général chez le Chinois. Eux, ils vendent du paroka en général, parce qu'ils connaissent bien le paroka. Ah, d'accord. Autrement, ils le vendent en pharmacie, mais ça a un autre nom et... oui, vous pouvez le demander en pharmacie. Certaines pharmacies, hein, parce que ce n'est pas toutes les pharmacies qui font de la phyto. Hein. Donc, D'accord. mais, oui, c'est le chinois, vous savez. Oui, vous lui demandez. C'est la question. Voilà. Mais je voulais vous poser une autre question. Oui. J'ai le moringa en poudre. Peut-on l'associer au repas? Peut-on le mettre dans des repas? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut saupoudrer, vous mettez une petite cuillerée à café sur vos repas. Bien sûr, vous pouvez en faire des salades aussi avec d'autres mélanges de salades, bien sûr, bien sûr. C'est un très bon produit qui est très chargé en antioxydants et qui est vraiment très puissant et antifatigue, bien sûr. Oui, voilà. D'accord. Ok. D'accord. J'ai voulu vous joindre pour vous poser cette question parce que j'ai ce truc, cette poudre chez moi et j'ose pas. Je dis, est-ce que je peux le mettre dans mon repas ou pas? Je ne sais pas. Ah oui, en général, on le met surtout dans les repas en général. Hein. Bon, certaines m'ont fait des infusions, mais on peut mettre directement dans le repas. Il participe, ça fait partie du plan alimentaire. Ah, c'est super. Voilà. Super. Ok. D'accord. Et le paroka, je vais demander aux Chinois qui en a. Ah oui, le paroka, c'est super. Hein. Mais le paroka, c'est plus pour le diabète. Pas seulement pour le diabète, c'est parce que également pour certaines personnes qui veulent perdre du poids, c'est vraiment l'idéal, le paroka, pour perdre du poids. Bon, je ne sais pas si c'est votre cas. Hein? Vous n'êtes pas en surpoids. Moi, le moringa, on me l'a proposé parce que j'ai eu deux cancers de sein. Oui. Du sein. Oui. Donc, j'ai fait un AVC de cancer de sein. Donc, on m'a proposé le moringa et on m'a proposé aussi de prendre... vous venez de parler du fruit, là, le nom m'est passé. Alors, moringa, et je vous ai parlé de... Donc, c'est un fruit vert... le corosol. Le deuil blanc. Le corosol. Voilà. Ouais. J'oublie vite. Oui, il faut stimuler. Là, je suis vieille dame, j'oublie vite. Ah bon, voilà. faut stimuler. C'est pas évident pour le corosol parce que l'autre fois, j'en ai eu, je l'ai payé. C'est pas pour le prix ça m'est égal. J'ai pu avoir celui qui restait, il coûtait 17 €. 17 €? Ah ouais. Pèse, oui, 17 €, ça se pèse. On le pèse. Ah ouais. 17 €, oui, je l'ai acheté, c'est le prix. C'est que j'en avais besoin, le prix ne me portait pas. Je voulais en avoir, quoi. Ouais. Il faut dire qu'en ce moment, en Guadeloupe, en tout cas, le corosol se fait rare parce que d'abord, le climat, il pleut beaucoup. Et donc, au marché, on le trouve à 7 € maintenant, le corosol. Donc, c'est pas évident. C'est que vraiment la vie est chère. Hein. Pas chez nous, loin. Ouais. 17 € et plus. Ouais. 17 € pour un corosol. Je vous remercie, monsieur. Ok. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. D'accord, moi c'était un plaisir. C'était un plaisir et bon courage. Et n'hésitez pas d'appeler chaque fois que vous voulez une petite information. Merci beaucoup. Ok, merci. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Oui, vous vous rendez compte, 17 € un corosol. Si on part comme cela, ça va être compliqué et difficile, hein, parce que ça revient cher. Hein. Il faudrait qu'on ouvre quelque chose de diététique à Paris pour vendre le corosol. Alors, je disais qu'aujourd'hui, on parle de bicarbonate de soude. Eh bien, dans ce bicarbonate de soude, on va l'utiliser pour tout ce qui concerne le ménager, pour blanchir, pour enlever les taches sous le linge. On va l'utiliser dans tout le ménage, le bicarbonate de soude, parce que c'est doux, c'est sans effet et en même temps, c'est un médicament. Oui, bonjour. Oui, allô? Bonjour.
Oui, bonjour, c'est le docteur Ferrien, c'est ça? Oui? Oui, c'est juste un conseil concernant les personnes qui ont Concernant? J'ai pas compris. Alors, c'est juste un conseil concernant les personnes qui ont des micro-kystes. Ah, des micro-kystes, oui. Alors, ça dépend. Ça dépend de quel côté du corps. Tous les corps, en fait, les torses, les cuisses. Mhm. Alors, oui. Alors, oui, quand c'est comme cela, la meilleure solution, c'est en général de faire une consultation avec moi, c'est que je vois cette personne pour bien situer son terrain, pour voir quel type de terrain qu'elle a. Si c'est un terrain qui a tendance à produire comme ça des kystes un peu partout dans le corps, il faudrait vraiment une consultation. Après, il faut voir les plantes qui sont le mieux adaptées pour cela, mais il faudra quand même une consultation. D'accord. Ok. En tout cas, évitez que le terrain, c'est-à-dire que votre corps soit trop acide. Évitez l'acidité, essayez d'entrer plus. Il faut voir un peu dans le système neurovégétatif comment le corps se fabrique et comment il se calcifie. Parce que c'est un problème de calcification, donc il faut voir vraiment partir de la nourriture et voir le système endocrinien. D'accord. Entendu. Merci beaucoup. Merci pour votre appel. Merci, à bientôt. Au revoir. Alors, le bicarbonate de soude, je vous dis que c'est aussi un médicament qu'il faut avoir sur la main. Vous avez des brûlures d'estomac, vous avez des reflux acides, vous avez des aftes, vous portez un dentier, vous allez mettre le dentier trempé le soir dans du bicarbonate pour éviter que de mauvaises bactéries ou des saletés se cultivent et viennent un peu agresser le palais. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre prénom? C'est Tania. Oui, Tania, je vous écoute. Oui, voilà. J'aimerais savoir comment utiliser le Paroka, s'il vous plaît. Oui, alors le Paroka, on va l'utiliser comme un légume. C'est un légume, en fait. On va l'utiliser dans les repas. Ah, d'accord. Et vous savez que c'est très bon pour les gens qui sont diabétiques, le Paroka. Oui, mais moi, c'est pour un sucre, voilà. Pour le poids. Voilà, et pour le poids aussi, c'est super. Alors, je vous donne une petite recette si vous voulez perdre très vite le poids. C'est de mélanger votre Paroka avec de la raquette. D'accord. Alors là, ça marche. J'avais dit la semaine dernière que le jus de chou avec de la pamplemousse, ça fait perdre très vite le poids. Ah oui, j'avais entendu, effectivement. Ça fait perdre très vite le poids, mais quand vous faites une petite salade de raquette avec du Paroka, je vous assure, vous n'avez plus de problème de diabète. Surtout si votre diabète, c'est du diabète 2. Vous faites non, je ne fais pas de diabète, par contre. Ah, vous ne faites pas de diabète, donc. Non, c'est que le poids qui me gêne. Voilà, donc vous faites ça et ça va vous enlever cette addiction au sucre, par contre. D'accord. Et concernant le jus de chou, quand je le fais, je n'ajoute pas de sucre, bien sûr. Ah mais non, n'ajoute pas de sucre. C'est du jus cru que vous prenez, que vous mixez, vous faites un jus. Et la pamplemousse, c'est pareil. Vous prenez, vous faites un jus avec, vous mélangez les deux et vous prenez ça le matin. Donc, je vous assure, c'est très bon. D'accord. Alors, surveillez votre poids. Il ne faut pas que vous perdiez du poids trop vite, hein. Il faut rester dans les normes. Normalement, un individu qui ne faut pas dépasser 250 grammes par jour de perte de poids. D'accord. Alors, si vous perdez 3 kilos dans une semaine, vous estimez que c'est super. Parce qu'après, vous allez perdre un petit peu moins vite, mais surtout, si vous sentez que vous perdez trop vite, ralentissez un petit peu sous ces produits-là. D'accord. Voilà. Et concernant le chou, c'est du chou rouge, comme vous aviez dit. Non, le chou vert. Hein. Le chou vert. Vous pouvez prendre le chou rouge, hein, c'est pas. Vous pouvez prendre le chou rouge, au contraire, c'est très bien. Mais plus le chou est vert, mieux c'est. Pourquoi? Parce que dedans, dans le chou vert, vous avez un taux de silice, du silicium, un taux de soufre et du phosphore beaucoup plus élevé qui va agir sur la graisse, sur le poids. Donc, c'est le chou vert.
plus sévère. D'accord. Et vous savez qu'avant vos repas, vous pouvez faire une petite salade de choux aussi. Oui, oui, tout à fait. Voilà, parce je le fais déjà, mais voilà. je ne savais pas que le jus de chou pouvait... Ah oui, c'est très très bon. Voilà. Ça va aussi aider à avoir moins d'acidité au niveau de l'estomac. Ça va assainir, ça va équilibrer le terrain qu'on appelle le terrain acido-basique, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Bien, merci. Et je vous remercie. Merci Bonne pour votre continuation. appel. Merci. Et bon week-end, à bientôt. Merci, pareillement. Au revoir. Au revoir. Donc, je disais que le bicarbonate, on va l'utiliser pour des problèmes d'estomac, donc pour des hyperacidités, les gens qui ont un estomac acide. On va l'utiliser également pour la bouche, pour le palais, pour les aftes, les gens qui portent des dentiers souvent et qui ont les toux chroniques qui viennent irriter comme ça la gorge. On va l'utiliser pour cela. On va l'utiliser également pour certaines maladies de peau qu'on a et surtout, on va l'utiliser aussi pour le pied. Alors, pourquoi pour le pied? On va faire des bains de pied avec, hein, pour les gens qui ont des corps, qui ont d'autres problèmes au niveau des jambes. Oui, bonjour. Bonjour. Ça a du mal à passer. Oui, je vous écoute. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Allô? Oui, oui, je vous écoute. Bon, je vous appelle, mais... Ah, Oui. Moi ou c'est pas moi? Oui, oui, c'est vous. Je vous écoute. Je vous entends très bien, en tout cas. Hein. Oui. Allô? Oui, eh ben, ça a du mal à passer. Ça a du mal à passer. Excusez-moi, je crois que ça va. Je vous appelle parce que ça fait 2 jours, ça fait la semaine dernière, je vous ai écouté. Oui. Ah. Oui. Voilà, et vous avez donné un recette de chou pour les gens qui ont mal dans le genou, dans le dos, tout ça. Voilà, oui. Bon, j'ai acheté le chou, j'ai commencé aujourd'hui, mais j'ai pris ça en retard. Et je voulais savoir, est-ce qu'on fait bouillir la feuille ou bien on croque la feuille comme ça? Bon, alors vous prenez, il faut que le chou soit plus sévère, plus ça va agir, oui. D'accord? Vous prenez la feuille, vous prenez un rouleau à pâtisserie, vous écrasez le nerf qui est au milieu de la feuille, et vous appliquez toute la feuille autour du genou. D'accord. Et vous l'attachez. D'accord, oui, c'est ça que j'ai fait. Mais j'enlevais le gros bâton qui est au milieu. Non, il ne faut pas l'enlever, il faut l'écraser pour qu'il puisse bien lâcher ce qu'il a dedans. D'accord. Parce que nos parents, eux, ils passaient un fer chaud dessus pour vraiment qu'il puisse lâcher correctement. Mais il ne faut pas l'enlever, il faut le laisser. Alors, je mets à plat, je passe un rouleau pâtisserie. Voilà, vous l'écrasez. Et après, je mets sous le genou, le dos, là, quand j'ai mal. Voilà, et je vous conseille de le faire le soir. Alors, pourquoi le soir? Parce que vous allez dormir, et pendant que vous dormez, il va y avoir une sudation pendant la nuit, et le corps va absorber les principes actifs du chou, et ça va permettre justement d'adoucir et d'agir sur la douleur. Faites-le le soir. Le soir, c'est mieux parce que quand vous êtes en activité, c'est pas toujours évident la journée. Donc, le soir, avant d'aller vous coucher, vous faites ça, vous dormez avec. Et le lendemain, quand vous l'enlevez, vous sentirez que vous n'avez plus mal. Voilà. D'accord. Voilà. J'ai une autre question à vous poser. C'est pas pour moi, c'est pour mon fils. Oui. Il a le diabète et ça me casse la tête un peu pour lui. Oui. Et j'ai vu tout à l'heure, là, je vous regardais à la télé, j'ai vu que vous avez donné Paroca. Oui, oui. Cocaria. Cocaria, oui. Bon. Oui, vous avez dit de faire une salade ou une salade de concombre. Voilà. Alors, votre fils, il est jeune. Oui, il a 56 ans, alors donc, il peut se responsabiliser vis-à-vis de son sucre, hein, parce que je pensais que c'était un jeune que vous avez, parce que les jeunes, c'est difficile de leur dire de ne pas manger ci ou de manger ça, c'est un petit peu plus compliqué. Non, il y a... Attends, excusez-moi de couper votre conversation. Il y a le médecin qui le suit. Oui. Il y a le médecin qui le suit, mais moi, quand je vous ai vu, j'ai dit, on ne sait jamais, je peux vous appeler pour savoir. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose pour lui, pour arranger ça?
Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut que, Oui. ça va commencer par l'alimentation, bien sûr. Donc il faut. L'alimentation, ils respectent l'alimentation parce qu'ils ont donné un nombre de grammes pour faire. Il ne faut pas qu'ils mangent de la graisse, tout ça. Oui, mais je veux dire que même dans l'alimentation, je vais vous dire un truc, hein, même dans l'alimentation, les pâtes blanches, le riz blanc, moi je suis contre pour quelqu'un qui est diabétique. Vous comprenez? Alors je notais pâtes, riz. Les pâtes, tout ce qui est les féculents raffinés, tous les féculents raffinés, ça, quand on est diabétique, surtout, il faut l'éviter. Pourquoi? Parce que ce sont des mauvais sucres, ça. D'accord. Vous comprenez? Il vaut mieux qu'il achète, s'il veut manger du riz, s'il aime le riz, il achète du riz complet. C'est mieux. Riz complet. Attendez, Voilà, c'est riz mieux. Complet. Voilà. Ou des pâtes Et des complètes. pâtes complètes aussi. Voilà, des pâtes complètes. Ou alors, il mange des racines, des patates douces ou des ignames. Mais tout Ah oui, tout ça. J'avais vu à la télé, ils avaient dit les choux de Chine aussi, c'est bon pour ça. il n'est pas constipé. Il va bien. Non, d'accord. Enfin, il est chez lui, il me dit pas tout, alors je sais Voilà. pas. Non, mais il peut prendre les racines. Ça, il n'y a pas de problème. Et quand il fait ses racines, il ajoute du paroca dedans et il ajoute également un petit morceau de raquette dedans. Raquette? Oui, la raquette. Je ne connais pas ça. Est-ce que je vais trouver ça à Paris? Ah oui, on trouve ça à Paris. C'est un cactus. C'est un cactus. Oui, on trouve ça à Paris. Après, bon, ça dépend, peut-être pas dans tous les magasins, mais on le trouve à Paris. Mais on trouve ça dans la pharmacie ou dans les magasins alimentaires? Non, ça c'est dans les magasins alimentaires que vous allez trouver la raquette. D'accord. Bon, on le vend aussi sous forme de gélules, on le vend aussi sous forme de poudre à la pharmacie, mais il peut faire une cure comme ça aussi, mais il peut le mettre dans ses repas. Hein. D'accord. Ça s'appelle, en pharmacie, ça s'appelle Ficus opentia. Voilà, le nom scientifique. Comment c'est écrit? Ficus. Ficus, F-U-C-U-S, opentia. Vous avez été trop vite avec moi. Opentia. O-P-I-T-I-A. T-I-A. T-I-A. D'accord. Voilà, c'est compliqué. Bon, écoute-moi ça. Et ça va équilibrer son sucre. D'accord, parce que là, franchement, je vous dis, je fais beaucoup de soucis pour lui. Non, en général, ça marchera. Donc, c'est l'alimentation. Il faut que son alimentation suit derrière. D'accord, je vais lui dire, il ne faut pas qu'il mange du riz comme ça. Ouais, le riz blanc. Le riz complet et les pâtes complètes. Alors, souvent, on ne sait pas cuire le riz complet, alors que c'est très simple, parce que certains riz complets ont du mal vraiment à cuire. Il faut le cuire longtemps, mais c'est pas vrai. Il faut qu'il laisse tremper son riz. Il laisse tremper son riz au moins une demi-heure avant de la cuisson. Ou bien le soir, il le met à tremper pour le cuire le lendemain matin. Et c'est à ce moment-là qu'il va cuire son riz complet. Ah, d'accord. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on cuit. Je ne savais pas ça, moi. Oui, parce que quand vous prenez le riz complet, vous le cuire comme ça va prendre du temps. On le fait tremper comme l'haricot rouge, alors. Voilà, il faut le faire tremper comme l'haricot rouge. Toujours le riz complet. Et puis le lendemain, on jette l'eau et on fait Non, on jette jamais l'eau du riz complet parce que c'est un médicament. Ah, d'accord. On ne jette jamais l'eau du riz complet. Il faut, par exemple, pour un adulte, on prend un verre de riz complet, on calcule l'eau qui va avec et on le laisse finir dans son eau. Et puis on fait cuire le lendemain. Oui, voilà. Voilà, on le laisse tremper dans son eau et on l'utilise le lendemain. D'accord. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre appel. Merci. Je suis bien contente de vous regarder tous les 15 jours, je ne sais pas. Parce que vous donnez des bonnes choses et je ne suis pas là-bas, je suis en France, alors ça m'intéresse beaucoup de choses. Voilà. Et je demande à Dieu de vous protéger, de continuer à faire votre travail. Merci beaucoup, ça m'encourage. Protéger les enfants de Dieu. Merci beaucoup, ça m'encourage. Merci. Ok. Allez. Voilà. Et vous, voilà. Et bon week-end. Voilà, au revoir. Merci à vous aussi. Eh bien, notre émission
se termine maintenant et je vous remercie pour vos appels, je vous remercie pour votre fidélité, puis vos témoignages aussi, et puis pour ceux qui m'écrivent également ou qui m'appellent, merci beaucoup à vous tous. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain, 10h-11h à la même heure, et puis je vous souhaite un bon week-end. Sous la pluie un peu. À bientôt, samedi prochain.